Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mardi le 12 novembre 2019, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Le lecteur de la Bible a prévu le texte de Zacharie 8, 1 à 23. Nous avons deux principales questions. Est-ce qu'il y a un ordre auquel obéir? La seconde question, y a-t-il une promesse? Et chaque jour, quel verset m'interpelle le plus? Dans ces passages, Zacharie parle d'Israël rétabli dans le royaume futur. Il parle ensuite de l'invitation à écouter les prophètes. Et enfin, Jérusalem appelée à devenir le centre religieux de la terre. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de disposer mon frère, de disposer ma sœur à écouter ta parole maintenant, à la méditer, à l'approfondir. Merci surtout de nous aider au travers du Saint-Esprit. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, mon frère, shalom, ma sœur. Nous allons commencer notre méditation en lisant le verset 3. Le verset 3 nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion et je vais habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Un jour, Jésus-Christ va régner dans son royaume ici sur la terre. Tout son peuple va vivre avec lui. Cette promesse doit nous encourager à souhaiter rapidement le futur règne du Messie. Au verset 4 et 5, ici on dit « Ainsi parle l'Éternel des armées » au verset 4, « Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun les bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. » Dans les temps troubles, les personnes âgées et les très jeunes et les jeunes gens sont les premiers à souffrir et à mourir quand il y a les troubles, quand il y a les guerres, parce qu'ils sont vulnérables. Mais les deux groupes ici, comme nous venons de le voir dans cette vision, vont remplir les rues avec leur vie normale, avec leurs activités quotidiennes, avec leurs activités ordinaires. Comme nous voyons ici par exemple les jeunes garçons et les jeunes filles qui jouent dans les rues. Ça, c'est une image de la paix complète et de la prospérité que Dieu va apporter dans la nouvelle terre. Au verset 6, ainsi parle l'Éternel des armées, si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ces peuples en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées. Le reste des exilés étaient un petit groupe qui était rentré de Babylone pour reconstruire Jérusalem et son temple. Ils avaient des difficultés pour survivre
sur cette terre qui a été désolée pendant 70 ans. Et ils étaient même découragés, surtout quand ils avaient affaire face contre l'opposition des voisins, de leurs voisins qui étaient hostiles. Ils ont trouvé qu'il était vraiment difficile qu'un jour, Dieu lui-même va régner encore dans cette ville et que leur terre va de nouveau vivre la paix et la prospérité. Les mots de Dieu dans ces versets peuvent être résumés de cette façon. Ce qui semble incroyable pour vous n'est pas une grande chose pour moi. Si pour vous c'est incroyable, si pour vous ma soeur ou mon frère c'est impossible, ce n'est pas le cas de notre Dieu. Dieu ne considère pas cela comme difficile ou impossible à accomplir. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Il peut faire n'importe quoi et il peut accomplir tout. Quand nous confrontons des difficultés qui semblent impossibles ou des situations qui semblent très difficiles, il suffit de se rappeler que avec Dieu, toutes choses sont possibles. On peut lire Matthieu 19, 26. Verset 8. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. L'alliance entre Dieu et son peuple sera renouvelée et la communauté entière sera remplie avec la présence de Dieu. Cette promesse de pardon et de restauration s'étend à tous les peuples de Dieu, quel que soit l'endroit où ils peuvent se trouver. On peut aussi lire d'autres textes complémentaires tels que Exode 6, 6 à 7, Exode 19, 5 à 6, Exode 29, 45, Lévitique 26, 12, Deutéronome 7, 6, Jérémie 31, 1 et 33. Verset 9. Ainsi parle l'Éternel des armées, fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. Dieu est en train de donner un petit coup de pouce. Il est en train de pousser un peu ceux qui travaillaient à rebâtir les temples pour qu'ils puissent continuer. Il les encourage, il les pousse un peu. Ils avaient entendu les mots d'encouragement de la part des prophètes. Maintenant, ils ont besoin de travailler. Vous avez écouté la parole de Dieu, mettez-vous en mouvement, mettez-vous en action. Nous avons besoin d'écouter ce que Dieu dit, mais après avoir fait nos plans, nos programmes, nous avons besoin maintenant d'être forts et d'exécuter ce que Dieu demande. Il a parlé, il a fait sa part pour parler, pour encourager. Maintenant, c'est à nous d'agir, de bouger, d'utiliser nos mains, d'utiliser nos bras, d'utiliser nos forces pour aller de l'avant, d'utiliser notre argent pour aller de l'avant. Versets 13 à 15. Pendant plus de 15 ans, Dieu et ses prophètes avaient exigé du peuple qu'il finisse le temple, la construction du temple. Ici encore,
Dieu encourage son peuple au moyen de visions du futur. Donc, il leur fait montrer le futur, comment il sera glorieux. Il les encourage. Quand nous faisons le travail de Dieu, nous pouvons être tentés de ralentir pour plusieurs raisons. Il y a les gens qui ne répondent pas. Nous pouvons nous sentir physiquement ou émotionnellement fatigués, découragés. Les autres travailleurs ne coopèrent pas. Le travail est désagréable, très difficile, ou il ne mérite pas l'effort que nous sommes en train de consentir. Les promesses de Dieu en ce qui concerne le futur devraient nous encourager maintenant. Il nous montre un futur glorieux, c'est pour nous encourager maintenant. Il connaît quels sont les résultats que notre travail va produire. Et il peut aussi en même temps nous donner une perspective qui va nous aider à continuer à travailler pour lui. Il voit peut-être que nous pouvons être découragés, il voit que nous pouvons rencontrer beaucoup de difficultés, il vient nous encourager d'une façon ou d'une autre. Versets 14 à 17. Dieu avait promis de donner à son peuple des récompenses, de très riches récompenses, et il les réassurait en dépit des punitions qu'ils avaient endurées dans le passé, qu'il va changer. Dieu va changer son esprit parce qu'il veut les bénir. Donc au lieu de punir, maintenant, ça sera les bénédictions qu'il va leur envoyer. Mais aussi, il avait voulu que cela soit clair, qu'ils doivent aussi faire leur part. Quelle est leur part? Voici les choses que vous devez faire. Dieu sera fidèle. Mais vous aussi, vous avez des responsabilités. Et quelles sont ces responsabilités-là? Que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Ça, c'est la part qui nous revient, qui vous revient, qui me revient. Dieu fera sa part. Vous aussi faites votre part pour que les promesses puissent s'accomplir. Du verset 19 au verset 22. Il viendra un temps où les jeûnes pour le péché sera remplacé par des fêtes et des joies, de grande allégresse. Les peuples venant de toutes les nations vont chercher le Seigneur. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il est le Messie. On peut aussi relire Zacharie 2:11. Et nous sommes arrivés au dernier verset, c'est le verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Alléluia. Dans le passé, Jérusalem avait souvent vécu des temps très difficiles et il était la risée, il était presque à la merci des autres nations. La ville n'était pas respectée. Ses citoyens avaient tellement péché contre Dieu que Dieu les avait boutés dehors en leur envoyant des ennemis. Mais éventuellement, comme le dirait Zacharie ici, Jérusalem sera une place sainte, une ville sainte.
ce sera une ville très respectée, à travers laquelle le monde et les peuples des autres nations vont changer leur esprit, vont changer leur cœur et vont s'approcher de Dieu. Les peuples des autres nations vont voir que Dieu a récompensé son peuple à cause de sa fidélité, à cause de la fidélité de son peuple. Son peuple lui est resté fidèle. Et ils vont chercher à être inclus dans la grande bénédiction que Dieu va déverser sur sa montagne sainte, sur Jérusalem. Alléluia. Dieu est fidèle, il va l'accomplir certainement. Mais nous pouvons aussi attirer les gens auprès de Jésus-Christ dès maintenant, en voyant comment nous vivons sagement, comment les bénédictions de Dieu se succèdent dans notre vie. Ça peut aussi attirer les autres à dire « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Est-ce que quand les gens vous regardent, se rendent-ils compte que Dieu est avec vous? Est-ce que vous avez un Dieu qui peut les attirer? C'est ça la grande question. Que Dieu nous aide à vivre de façon qui lui plaît pour que les gens voient que nous avons Dieu et cela va les attirer dès maintenant à s'approcher de ce Dieu-là. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour toutes tes promesses. Merci surtout parce que tu ne nous abandonnes pas quand nous sommes découragés. Tu es là pour nous donner un petit coup de pouce, un petit coup de gaz pour que nous puissions continuer, pour que nous puissions persévérer, pour que nous puissions aller de l'avant. Nous t'en sommes reconnaissants parce qu'au travers de ta parole, c'est cette parole-là qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous pousse. Merci pour cela. Merci de réveiller mon frère, merci de réveiller ma soeur, merci de faire en sorte que nous puissions continuer ton travail pour la gloire de ton nom. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour retrouver cette méditation, allez sur notre page Facebook, Église Doxa-Deo Lushi. Lushi, c'est L-S-H-I. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Église Doxa-Deo Lubumbashi. Sur Twitter, Église Doxa-Deo Lubumbashi. Et vous pouvez aussi visiter notre page web où vous allez retrouver cette méditation et d'autres ressources. La page, c'est www.églisedoxadeo.com. Que Dieu vous bénisse.